Eh bien bonjour, voilà, nous sommes au jour 3 et bien ce jour nous allons découvrir notre histoire Chapeau rond rouge. Hier, je vous rappelle que vous avez dû imaginer un petit peu en ouvrant vos tiroirs, en observant la couverture. Aujourd'hui, on va travailler la première partie, donc le texte 1, si vous voyez bien, c'est mis 1 ici, et ce texte est coupé en 3 parties. Je vais en même temps vous rappeler quelques stratégies que nous travaillons depuis le début de l'année. Alors, première aide qu'on peut utiliser, c'est prendre une feuille blanche, avoir un cache, et ainsi se baser une ligne à la fois et descendre au fur et à mesure pour avoir une concentration sur la ligne que vous êtes en train de lire. Je parle surtout pour les enfants faibles lecteurs. Je vais lire et vous mettre en appétit en lisant le premier petit texte. Vous suivez avec vos yeux, vous suivez avec votre doigt ce que je suis en train de lire. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommée Chapeau rond rouge. J'ai recopié ici derrière moi la partie numéro 2 du texte. La partie numéro 2, si vous regardez votre stencil, vous avez une illustration qui a été reprise du livre. Je vais vous demander de l'observer. Ça permet d'ouvrir les tiroirs comme chaque fois. Ensuite, je vais vous demander de lire dans votre tête la partie numéro 2. Pour ça, les élèves du wagon mauve peuvent prendre un fluo et mettre en fluo tous les mots qu'ils savent déjà lire très vite, très très vite. Les mots outils par exemple. Et ainsi se concentrer sur les mots où il va falloir un peu lire en coupant le mot avec des syllabes. Je vais vous demander d'appuyer sur stop parce que moi je vais continuer, mais vous devez prendre le temps de lire le numéro 2 d'abord tout seul dans votre tête. Donc vous appuyez sur le stop et vous lisez le numéro 2. Voilà, tu as découvert la lecture. Maintenant, j'ai recopié ce texte au tableau, ici derrière moi. Et on va un peu travailler les choses les plus importantes. On y va. Premièrement, comme dans un texte, ici, nous voyons le début, il y a bien une majuscule. On est d'accord. Et on va lire ensemble. Un jour, petite virgule, je m'en rappelle, c'est pour respirer, sa mère lui dit. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Ça s'appelle des guillemets. Les guillemets, on en a déjà parlé aussi, c'est pour annoncer que quelqu'un va prendre la parole. Soit on peut avoir un guillemet, ou aussi, des fois, dans notamment la petite poule rouge, c'était pas un guillemet, c'était un tiret, pour montrer que quelqu'un va parler. Alors, je vais vous demander de prendre un crayon rouge, et un crayon d'une autre couleur. Mais un rouge pour le chaperon rouge, et on va repérer comme ça les paroles du personnage. D'accord ? Alors, on lit ensemble. C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre ? Je sais qu'elle sera enchantée de te voir. À votre avis, qui est en train de prononcer ces paroles ? Alors, je t'écoute. La maman. Tout à fait. Nous avons un personnage ici, la maman. D'ailleurs, si vous aviez bien observé l'illustration, la maman, nous la voyons là, à l'entrée de la maison. Alors, la maman, que dit-elle ? Avec votre crayon, vous passez en couleur dessus. Évidemment, moi, je ne sais pas puisque c'est un marqueur Velleda. Et je passe en dessous. C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre. Je sais qu'elle sera enchantée de te voir. Petit rappel, point d'interrogation. Ça veut dire qu'on pose une question. Tout à fait. Et là, on a les guillemets qui se ferment puisque la parole se termine, la maman a fini de parler. Ensuite, nous avons
Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Et là, c'est pas une parole de personnage, il n'y a pas de tiré. C'est le narrateur qui raconte l'histoire. Nous avons de nouveau des tirés. Ici. Et je lis. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Qui est en train de parler de nouveau? La maman. Je prends le même, j'avais pris du vert, je prends la même couleur et j'y vais. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. Qui est-ce qui dit ça? C'est le narrateur. Donc je ne mets pas en couleur ce que le narrateur dit. Je préfère que tu passes par les champs, c'est plus court par la forêt, mais... Mais quoi? Tu as une petite idée? Ok. Nouveau guillemet se termine et de nouveau guillemet s'ouvre. Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. C'est une expression, ça veut dire, ça va, je connais quoi, tu me le répètes à chaque fois. Et là, qui est en train de parler? Le petit chapeau rond rouge. Et le petit chapeau rond rouge, eh bien, on va mettre sa parole en rouge. Oui, oui, je sais, il y a le loup, ne t'en fais pas. Maman, je connais la musique. Ici, on ne voit pas de parole de narrateur, donc on peut mettre tout en rouge. Tu as compris le principe? Eh bien, je vais te demander de faire exactement la même chose au numéro 3. Mais tu verras, il n'y a pas beaucoup de paroles de personnages. Et tu vas peut-être même devoir changer de couleur parce qu'il y a un troisième personnage qui va arriver. Ok? C'est pas très compliqué. Maintenant, dernier petit rappel, je voudrais qu'on recompte un peu et qu'on fasse la distinction entre les lignes et les phrases. C'est important parce que quand tu dois lire quelque chose, si tu t'arrêtes au bout d'une ligne, eh bien il n'y a pas de sens. Il faut s'arrêter quand je rencontre le point. Je te montre. C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Il y a un point, c'est une phrase. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Deuxième point, deuxième phrase. Et si tu remarques bien, cette deuxième phrase, elle a été écrite sur la première ligne, la deuxième ligne et un petit bout de la troisième ligne. Un point, un point. Je sais qu'elle sera enchantée de te voir. Il y a encore un point ici. Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle, voyez, s'il y avait eu un point ici, on pouvait s'arrêter. Si je m'arrête là, ça veut rien dire. Elle quoi? On n'en sait rien. Elle adorait sa grand-mère. De nouveau, j'ai un point. De nouveau, j'ai une phrase. Cette phrase-là a été écrite sur 2 lignes d'écriture. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt. Mais, on a 3 petits points. Ça a le même principe qu'une fin de phrase. Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. En ayant ceci, je peux compter et je peux voir combien il y a de phrases sur mon petit texte. Et je vais démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a donc 7 phrases. Et ces 7 phrases ont été écrites sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes d'écriture. Tu te rappelles? Oui. Et enfin, par exemple, si on demande de compter combien il y a de mots dans la dernière phrase, eh bien, on va voir la dernière phrase. Ah, pas la dernière ligne, c'est la trappe. La dernière phrase, elle démarre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pourra donc dire qu'il y a 10 mots dans la dernière phrase. Et on peut compter comme ça les mots dans la première, dans la troisième, dans la cinquième. Le tout, c'est l'astuce, c'est de repérer la phrase. Alors, à la maison, tu as un questionnaire à répondre. Tu liras les questions et tu vas ainsi lire la suite, le numéro 3. Ok. Et tu vas ainsi appliquer la stratégie
qui dit stop. Est-ce que ce que je viens de lire, j'ai compris? Est-ce que j'essaie de l'expliquer avec mes mots? Si tu sais l'expliquer, eh bien alors tu prends le questionnaire et tu réponds. C'est pas trop compliqué. Par contre, quand tu as fini de répondre, je prends le questionnaire devant moi, il y a en tout 6 questions sur la première face pour vérifier si tu as bien compris. Et derrière, il y a une 7e question outil. Et cette question, elle te fait compter combien il y a de lignes, de phrases et de mots dans la première phrase du 3e texte. Ok? Dernière chose, quand tu as tout terminé, tu peux t'entraîner à lire à voix haute. Alors, en fonction du wagon dans lequel tu te trouves, tu lis 1 ou 2 textes. Et si tu es dans le wagon rouge, tu peux franchement lire toute la page. Comment tu le fais? Tu réfléchis, tu vérifies les virgules, tu fais une petite pause, le point, une pause plus longue, et tu t'entraînes plusieurs fois à lire en faisant ce qu'on appelle des bonds de grenouille. Et les bonds de grenouille, je rappelle, je cherche ma feuille que je ne trouve pas, la voici. Les bonds de grenouille, ok, je lis par unité de sens, les mots qui vont ensemble. Exemple, je remonte une dernière fois. Un jour, sa mère lui dit: c'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? N'oublie pas, travailler l'intonation. Voilà, c'est une grosse mission, tu t'entraînes, et si tu as un petit frère, une petite sœur, un petit cousin que tu peux téléphoner, eh bien, tu peux lui lire l'histoire. Ou à maman, ça lui fera grand plaisir aussi. À demain pour la suite.